Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 1er mai 2024. Bonjour Claude, j'étais pas là ce matin. Je suis en train de faire les consolidations. RCON, c'est 1 pour 18. Puis SOPA, je l'ai fait tout de suite, on va se débarrasser de ça. Le SOPA, lui, c'est 1 pour 15. On fait ça là, on fait ça là. 15, c'est point. OK, c'est fait. Puis le dernier, Vino, Vino, 1 pour 10. Vino, V-I-N-O. Il y en a eu des consolidations, c'est presque un record cette année. Oh, peut-être un peu, ça n'a pas marché ça. V-I-N-O. C'est bien ça, V-I-N-O. C'est drôle. Ah, OK, là, je l'ai. Puis lui, c'est 1 pour 10. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah. OK. Donc, RCON, c'est 1 pour 18. SOPA, c'est 1 pour 15. Puis Vino, c'est 1 pour 10. Tous des titres un peu sans importance. Par contre, c'est pas Claude qui est sans importance, c'est qui nous tient au courant des affaires. Quand on va tomber dessus, on va arriver là. Puis ces consolidations-là, sont assez synonymes de ce qu'on voit là. Regarde, juste Vino lui-même, là, avec, c'est pas sa première consolidation. Là, il est rendu à 4 pièces et demie, mais c'est comme s'il avait valu 900 pièces avant. Bon, OK. Fait que là, il y a la Fed là, à 2 heures. En attendant, on a une petite hausse sur le dollar. Mais une continuité de la glissade pour le SPTT, le Nasdaq puis le SPY. Une certaine volatilité dans certaines affaires, comme les autos électriques, les chinoises, il y a un petit peu de volatilité ce matin, 25 cents sur 8 piastres, là, genre pour Xpeng. Les airlines étaient en baisse, sont en train de rebondir. Tout ça, c'est en attendant la Fed. Là. Ce sont les day traders qui s'amusent pour l'instant sur le marché. Le gaz était en baisse de plus que 3 un peu, je vais le voir ici. Hein. UNG, 2,5 USO, c'est 2,5 aussi. Puis les TTEN, c'est 2 Fait que tout ce qui est pétrole est en baisse.
Bon, l'argent, alors, ça oscille du côté positif, sans vraiment avoir de direction. Les mines sont en glissade encore parce que la COP est encore en baisse, puis l'uranium qui a jumpé ce matin est en train de redescendre. Fait que, il n'y a pas vraiment de. Ben, j'ai rien dans les day trades. J'ai NIO, là, mais ça, c'est mon tableau d'hier parce que j'étais pas là ce matin. J'avais rendez-vous chez le dentiste d'urgence à 8h30. Puis à 8h. Vous étiez bien mieux assis en arrière de votre chaise que sur celle du dentiste. Là, j'ai dégelé parce que tantôt, j'avais de la misère à parler. Qu'ils ont été obligés de m'extraire une dent en bas, là. Fait que, hey, puis j'étais tout enflammé, là. Écoute, ça a fait mal. Ah, oh, ça a fait mal, ça a fait mal. Puis j'ai un client et ami hier dentiste, qui m'a fait parvenir une prescription d'antibiotiques. Fait que j'ai commencé hier avant mon rendez-vous. Puis c'est drôle parce que aussi bizarre que ça paraît, mon dentiste, il m'a dit, tu veux-tu qu'on l'enlève là aujourd'hui? Là? Il m'a pas dit, prends tes antibiotiques pendant 3-4 jours, puis ça va faire bien moins mal après. Il m'a pas dit ça partout. Écoute, c'était pas drôle cette affaire-là. Écoute, j'ai pas tellement aimé ça. C'est pas le meilleur dentiste du monde, mais il reste pas loin. Il est pas loin. Bon, puis le pote a perdu la moitié de ce qu'il avait gagné hier, là, dans sa folie furieuse, là, sur ce qui était arrivé sur qui ont reclassé. Écoute, ils l'ont pas, le fédéral aux États-Unis, ils l'ont pas légalisé, ils l'ont reclassé. Ils ont dit, OK, c'est moins pire que la cocaïne. Fait que ça fait une affaire de fou. Fait que, donc, ceux qui avaient du weed à 20$ hier, bien aujourd'hui, il en vaut 15. OK? Fait que, regarde, on a reperdu la moitié de ce qu'il y avait là-dedans. C'est ce que ça fait à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose, là. Mais c'est ceux qui s'embarquent après le mouvement, qui là, ils se mettent à avoir de la misère. Tu sais, regarde, on va regarder ça tout de suite, vite, de même, là. Regarde, tu le vois, on le voit sur HMMJ, là. Donc, la folie furieuse d'hier, ben, elle a perdu la moitié aujourd'hui. Si on va sur Weed, vite, là, regarde, je sais pas si c'est la bonne affaire. Bon, Weed, vite, qui valait 20$ et demi, ben là, il en vaut 15. Ça fait que, non, c'était une belle arnaque, cette affaire-là. Fallait être de bonne heure, puis c'était pas évident d'entrer là-dedans, parce que ça s'est passé tellement vite à 13h. En fait, c'est 13h19 que la nouvelle est sortie, je pense. Non, ça doit être un petit peu avant, parce que la cote a passé à 13h06, à moins qu'il y ait eu des fuites, là. Mais ça a monté tellement vite. Regarde, tous ceux qui ont acheté ça, ben regarde, passer 15$, là, ben, ils ont tout perdu. Puis ceux qui ont acheté ça en haut de 15$, ben, ils perdent de l'argent aujourd'hui. Fait qu'il y avait intérêt à sortir de là, puis ça pressait. Je sais toujours pas combien que j'ai de personnes en nombre, parce que le foutu audience, chiffre de l'audience, il marche pas, mais je suis pas inquiète, ça fonctionne parce que Claude m'a envoyé une question tantôt. Fait que je sais que vous êtes là. Ça fait que il va y avoir peut-être un petit peu de volatilité, des up and down là, avant l'annonce de la Fed. Bon, le TSX, il revire de bord à partir de sa petite résistance du côté négatif, là, mais on revient encore par en bas. Je ne sais pas trop ce qui va arriver, là, parce que, regarde, tout le monde sait que la Fed annoncera pas de baisse de taux. On pense qu'ils vont dire que, comme ils disaient avant, on verra pour la baisse de taux. L'inflation, il y a plein d'affaires dans les nouvelles depuis une couple de jours qui disent que l'inflation est encore bien présente. Ça fait que, donc c'est un peu pour ça. Le marché, si on regarde selon nos prévisions ici sur Guru.tv, regardez, on est toujours en continuité de la correction sur Nasdaq. Hop, on va enlever le hors-séance ici. OK. Bon. OK. Donc, sur Nasdaq, on est toujours en correction, je disais.
Sur le DOR, on est rendu à côté sur le support, on fait un tout petit rebond. C'est bien normal là, qu'il y ait un rebond là, parce que un petit pas, on va dire comme, comment il s'appelait, le gars qui a mis le pied sur la Lune, en tout cas, anyway, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ouais, mais là, ça va être un grand pas pour la bourse si on plante en bas. Si on plante en bas de ça. Puis le SPY aussi, lui, comme Nasdaq, est en direction encore de son support. Fait qu'on ne sait pas encore si ça va virer de bord. Je pense qu'on n'aura pas. Puis le TSX, c'est pareil. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant que la Fed parle. Mais comme aujourd'hui, ça va être la réponse de la Fed, mais le meeting, c'était hier. Fait que, il y en a déjà qui savent les choses. C'est pour ça que ça me surprendrait que le marché pousse plus fort que ça. Les profits continuent à décevoir un peu partout. De McDonald's à 3M, là, il y en a plusieurs. Fait que là, ce qu'on va faire, j'ai pas de liste de day trade, là, moi, pour l'instant. J'ai pas eu le temps de rien faire. J'étais sur la chaise du dentiste à 8h45. Puis je suis arrivé chez nous, il était quasiment 10h. Fait que. Puis j'étais pas trop en forme. Fait que là, moi, c'est comme si ma journée venait juste de commencer. Ton idée de cannabis, est-ce que les profits vont augmenter? La réponse est non. Non. Mais non, ça change pas, là. Regarde, ça n'a rien qu'à changer dans le cannabis, là. L'histoire d'hier, là, avec la DEA, le département de la drogue aux États-Unis, qui ont baissé une coche en disant, ben non, la cocaïne, le pot, c'est pas aussi pire que la cocaïne, que la morphine, que toutes les drogues dures. Ça fait longtemps qu'on sait ça, là. C'est légalisé au Canada. Il y a plein d'États américains qui ont des magasins sur le bord de la rue qui vendent du pot, là. Je veux dire, regarde, la DEA, ils ont beau avoir des grosses bretelles, là, qui continuent donc à aller se battre contre les producteurs de cocaïne de la Colombie, puis on va s'entendre là-dessus. Ça fait que, à mon avis, c'était un feu de paille. Ça s'est fait bien rapidement, puis c'était bien difficile, mais ça va revenir tranquillement, pas vite. Il y a trop de produits, trop de magasins, trop d'offres, pas assez de demandes, trop cher, pas assez bonne qualité, puis ils n'ont toujours pas le contrôle sur, je dirais pas l'illégal, mais sur ce qui n'est pas gouvernemental. Parce que, regarde, du pot, là, vous pouvez en avoir en masse sur Internet, livré par Post Canada, à part de ça. Puis de bien meilleure qualité que ce qu'ils vendent à la SQDC. C'est que monsieur, madame, tout le monde, c'est plus facile de se pointer à la porte de la SQDC. Ça fait que, non, écoute, le pot, c'est pas le nouveau blé, pas le nouveau blé du monde, là. Ça reste du recreational, là, puis je pense pas qu'ils vont dépasser la bière. La bière. Ça reste une affaire de divertissement, là. C'est un peu comme les petits cigares, là, tu sais, les petits cigares avec des saveurs dedans, là, tu sais. Écoute, moi ce qui me fait rire, c'est que ils ont enlevé les cigarettes de ces tablettes. Ils ont mis des panneaux devant les cigarettes partout. Ils n'ont plus de faire de publicité sur la cigarette. Tous ceux qui avaient des publicités de cigarettes sur comme genre les Formule 1, c'est tout arrêté. Puis là, les gouvernements font de la publicité sur le pot. Vous ne trouvez pas que c'est un peu le monde à l'envers? Tant qu'à faire, puis il y a du pot, puis il y a médical, OK? Aux États-Unis, si tu as une carte pour acheter du pot médical, tu passes à un comptoir. Puis si tu n'as pas de carte médicale, tu passes à un autre comptoir. Puis si c'est médical, tu payes moins cher. Puis si c'est pas médical, tu payes plus cher. C'est un petit peu niaiseux. Tant qu'à faire, pourquoi qu'ils ne se mettent pas à vendre du pot à la pharmacie? Non, mais on s'entend dessus.
Ouf! OK, c'était un avant-midi difficile pour moi. Puis là, j'ai mal à la gueule, excusez-moi, là. Mais tout ça. Fait que, une chance quand je ris, on voit pas mes dents d'en bas, parce qu'il manque une dent en bas, ça maintenant. Pas, en tout cas, pour le moment. Puis, on fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, il y a Billy qui dit Salut Michel, sans avoir de boule de cristal, comment tu penses que le marché va réagir à propos de Powell en CPM? Question à 100$, question à 1 million, mettons. Regarde, le marché a déjà réagi négativement, mais c'est pas juste Powell. Il y a l'inflation, il y a les profits qui sont pas sont moins bons qu'attendus, et il y a aussi Powell qui va parler. On sait déjà ce que Powell va dire. Powell va dire la même chose que les autres fois. Il va dire que l'inflation n'est pas sous contrôle, puis qu'il va entendre que ce soit plus clair avant de baisser les taux d'intérêt. De là à ce qui augmenterait les taux d'intérêt, ça, je serais bien surpris. Je tomberais en bas de ma chaise. Mais je pense que c'est tout le reste. Le marché était trop haut, le marché était trop anticipé, le marché est monté sur les anciens profits. D'ailleurs, combien de fois je vous l'ai dit que, à mon avis, les profits étaient boostés par des augmentations de prix puis des congédiements d'employés. Fait que, il y a eu encore de la création de jobs. De ce temps-là, la création de jobs, quand il y a beaucoup de jobs, c'est considéré comme un signe d'inflation, là. 192 000 le private payroll, les jobs au privé en avril. Plus 192 000. Mais là, normal, là, on est au printemps, fait que les choses reprennent. Sur 350 millions, c'est pas grand-chose, là. Fait que, difficile de se prononcer. Je pense qu'on... au contraire de certaines personnes, je ne me prends pas pour Nostradamus, moi je me fie à ce que je vois. Là, je vois que ça a été déjà tout anticipé, cette affaire-là. Est-ce qu'il va y avoir une volatilité? Sûrement. Est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? Je vous avoue honnêtement que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Bon. Puis le tata là, qui n'arrête pas de se péter les bretelles, là, puis qui dit « Moi, je te l'ai dit, moi, je te l'ai dit. » Mais regarde, t'as-tu vu, je t'ai pas répondu, puis je te réponds plus de toute façon. OK, bon, pas grand-chose. OK, on fait le tour. On va faire le tour des secteurs pour voir la situation, là, premièrement, parce que... Puis après, on fera un petit scan pour voir où est-ce qu'on est, mais tu sais, entre midi et 2 heures, ça va juste être des affaires de volatilité. On pourrait trouver ce qui s'est passé ce matin. Je m'excuse, j'étais pas là, mais je pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'ai pas dormi de la nuit, j'avais mal aux dents comme épouvantable. J'étais sur les pilules, puis ça me réveillait à toutes les heures. Fait que ça a commencé comme ça, clic, en claquant des doigts hier matin. Ça fait que, hey, y a-tu quoi de pire qu'un mal de dents? Et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, moi, un mal de dents. Pourquoi c'est arrivé? J'ai fait une infection. Une infection de la mâchoire inférieure. Ben, à cause d'une dent, là, qui a décidé d'être récalcitrante. Bon, fait que, regarde, le TSX s'en va encore par en bas. Fait que là, pour l'instant, il n'y a aucune évolution à la hausse. OK, on fait le tour.
Le secteur énergie USO qui est en baisse a traversé son support, a inversé sa tendance, puis USO, c'est vrai que ça fait 3 jours qu'il baisse, là, mais on est dans un cycle baissier, dans une nouvelle tendance baissière à court terme. OK? Pas à long terme. À long terme, on est toujours encore sur le grand couloir haussier, mais à court terme, par contre, on s'en va vers le prochain support. Puis le gaz qui n'a pas duré hier, il retourne encore sur son bas ever. Donc, puis si vous regardez bien la situation ici, comme ça, regardez, le gaz, il quand même fait toujours encore des sommets inférieurs. Fait que on ne faudrait pas se surprendre de le voir décrocher sur des nouveaux bas encore plus bas. Ils vont sûrement le consolider encore à un moment donné, là. Parce que si on regarde ça, c'est comme si le gaz avait valu 140 piastres. L'uranium, c'est bien tranquille ce matin. On est revenu sur le support, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Les matériaux, on continue en correction. Le dollar américain, il ne fait pas grand-chose. Puis l'or rebondit un peu, puis les orifères aussi. Ça fait que, donc, tout ça, c'est en attente de la Fed. L'argent, c'est un petit rebond après avoir traversé son support hier. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a les mines qui continuent à descendre parce que le cuivre est encore en baisse aujourd'hui. La consommation discrétionnaire s'en va vers son support. La consommation de base s'en allait vers son support. On a eu un petit rebond là, dans la dernière heure. C'est l'Obla, puis George Weston, puis Metro. Bon, qui n'ont pas voulu continuer à la baisse, mais il n'y a pas rien qui se passe là-dedans. Là. Un petit rebond dans les télécoms qui étaient en baisse ce matin. C'est un petit peu de volatilité. Les industriels qui sont toujours orientés vers le bas là, pour CP, qui est en chute aujourd'hui encore d'1,4 qui est quand même, CP est parti de 123 piastres à 106 piastres depuis la fin mars. Puis il y a CN qui tombe sur son autre support après avoir décoché d'un petit support ici. Fait que c'est pas très positif. Puis TFI aussi qui est rendu là. Donc on devra avoir un petit rebond au cours des prochains jours du côté des industriels. La techno, ça c'est Shopify, ça va avec toutes les grosses high-tech aussi qui ont fait ça. Les immobilières à côté sur leur support, les services à collectivité qui font rien, la santé qui perd la moitié, mais c'est le pot. C'est le pot. Et plus que la moitié, c'est le pot qui fait ça. Bon. Les autos électriques, là, ça va pas, ça repart encore en baisse. Là. Améthyste s'en va vers son support. VFS fait rien. Rivian non plus. Lyon est à côté sur son bas à vie. Tesla continue à reperdre ce qu'il avait gagné en une journée. Là. Puis là, attends un peu. C'est normal que, GM, je pense qu'on a bien des chances de se rendre jusqu'au support. Ford est rendu à son support. Donc, on pourrait avoir un peu de rebond là-dedans au cours des prochains jours. Toyota fait rien. Xpeng, il reste à côté à sa résistance. Eli est un peu en correction. Il n'y a pas d'activité là-dedans, là. Aujourd'hui, c'est NIO, mais c'est pas un nouveau breakout, là. OK? C'est sa 1, 2, 3. C'est sa 4e journée de hausse qui, finalement, est rendue à sa tendance. Je ne sais pas, ça devait être un résultat quelconque. Mais il n'y a pas grand-chose. Les composantes électriques, il ne se passe rien. Les aériennes continuent la correction. Les recreational, donc les bateaux puis les hôtels de Las Vegas, on est rendu au support. Il n'y a plus de place à la baisse. Sinon, on tombe en cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Le pot, on en a parlé tantôt. Les blockchains, on traverse le support. Les énergies renouvelables font rien. Le lithium, ça fait rien non plus. Puis les semi-conducteurs, on avait vu la fin, le top ici, là, que j'avais montré. On a commencé la correction hier, puis aujourd'hui, on continue, fait qu'on a perdu presque la moitié du dernier cycle qu'on avait fait. Savez-vous pourquoi le pot a fait un gros rebond hier? Oui, j'en ai parlé hier. France, c'est parce que
gouvernement fédéral, ils ont décidé de changer le statut du pot. Puis au lieu de... Parce qu'avant, c'était considéré comme les drogues dures, comme la morphine, puis la cocaïne, puis ils l'ont rétrogradé. Bon, ils vont pardonner à ceux qui avaient été arrêtés pour des possessions, avec des petits sacs de pot. Là. Ils vont pas donner congé aux grands distributeurs illégaux, là. Mais ils vont pardonner à tous les ticounes qui s'étaient fait arrêter par la police. Là. Puis là, ben, ils l'ont rétrogradé. Vous pouvez voir ça, regardez, tapez, allez sur Google, puis vous tapez cannabis US ou n'importe quoi, que vous tapez cannabis, là, les nouvelles vont sortir en premier. Là. C'est tout détaillé là-dedans. Mais en gros, ceux qui l'ont fait passer une coche en bas. Mais ils ont bien dit clairement que c'était pas légalisé. Ouais, mais c'est pas légal, mais c'est vendu avec pignon sur rue dans beaucoup d'États américains, comme Las Vegas, en passant. Et puis, ça fait que... Donc, ça a fait... Je l'ai vu un peu sur le tard, la nouvelle, hier, là, parce que j'étais pendant l'émission. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui a dit que le pot décollait. Fait que là, j'ai fait une petite recherche après, puis j'en ai parlé dans l'après-midi. Mais dans le fond, c'est encore un feu de paille. C'est une bonne raison pour faire pousser ça, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé le marché du pot, ça, là. On fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Pour faire suite à ce que je disais, France, regardez, hier, là, c'était une vraie folie. Là. Ça a décollé comme 13 heures à peu près. Là. Puis ça a monté en fou. Puis là, ben, on est rendu ici. Ça fait que tous ceux qui ont acheté passé 14 heures, exemple sur Weed, là, ceux qui ont payé 15$ et plus parce qu'il est allé à 21$ à peu près, ben là, il est revenu à 15$, puis à partir de là. Fait que c'est tout en train de se dégonfler, puis à mon avis, ça va continuer à se dégonfler jusqu'à la prochaine nouvelle. Elle était comme inattendue. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que pour que en une heure et demie, là, que ça monte d'autant que ça, puis que ça décolle aussi raide que ça, là, il y avait du monde qui était au courant de ça, là. C'est clair là, que ça s'en venait, cette affaire-là. Écoute, quand une législation comme ça, fédérale, sort, c'est bien rare que c'est une surprise. C'est une surprise pour le peuple. C'est pas une surprise pour ceux qui sont dans la grosse business. Fait qu'il y a eu probablement des enveloppes brunes là, qui se sont promenées là-dedans. Hein? Bon, le pétrole continue à descendre, les pétrolières aussi. Les orifères descendent, même si l'or est resté sur son haut de ce matin, puis l'argent aussi. On va voir, puis les mines aussi continuent à descendre. Ça fait que ça, c'est comme signe d'inflation, puis d'économie qui est moins belle qu'on pense. Là. Je pense que c'est ça qui va arriver. Il y a l'affaire d'Amazon le matin là, qui est bien, bien dur à comprendre, leur affaire. Là. J'ai essayé de lire la nouvelle tantôt, mais je la comprends pas trop parce que ça a chuté ce matin. Après ça, ça a rebondi. Puis regarde, on est en train tout de revenir, mais c'est tellement expliqué bizarrement que je n'ai pas été capable de vraiment la comprendre. Puis là, ben, pendant l'émission, j'ai pas le temps d'y retourner. Bon, une femme de 29 ans qui est arrêtée pour le meurtre d'une autre femme. Ça, c'est la presse.
Le scam sur AI Quantum, et puis en plus, il y en a un nouveau là, qui s'appelle Bitcoin numéro 1, je pense, quelque chose comme ça. Là. C'est un autre scam pareil comme celui de, de Elon Musk, là, qui semble pas capable d'arrêter. Sur Facebook, c'est tapissé mur à mur. Même que des articles sur Facebook, ils affichent dans les vidéos des articles de la presse. Tiens, c'est Julie Schneider qui se serait chicané avec le gars dans Il faut se le dire, j'ai oublié son nom, hein, le gars d'Il faut se le dire. Puis comme quoi qu'il l'avait insulté, puis qu'il l'avait traité de menteuse, puis qu'il a dit tu travailles pas, tu fais pas d'argent, comment tu fais de l'argent? Elle a dit moi je suis rentré là-dedans, j'ai investi 300$, puis là je vais faire des milliers par mois, puis là il aurait mis ça sur. C'est toute de la frime, là, ces affaires-là, c'est toute de la frime. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait qu'ils sont pas capables d'arrêter ça. Ils sont pas capables d'arrêter ça. J'en ai eu un appel justement ce matin là, de Bitcoin numéro 1. On dirait qu'ils s'échangent les numéros de téléphone. Regarde Amazon qui continue à descendre, là, qui n'a pas grand-chose. Je n'ai pas retrouvé la nouvelle d'Amazon encore, mais elle est tellement compliquée. Là. Attends un peu. Je vais regarder un petit peu ici. Microsoft. Bon, il y a Microsoft qui met 10 milliards dans les énergies renouvelables pour des capacités de data. Ben oui. Puis il y a Johnson & Johnson qui paye 6,7 milliards pour les poursuites contre les cancers ovariens. Il est en hausse de 4,5 non, c'est Johnson & Johnson. Pfizer, il voit des coupures. Young Brand est déçu des résultats financiers. CVS et les pharmacies aussi, ils sont déçus. Puis là, le monde s'en va vers les hypothèques à taux variables, parce que le monde pense que tous les taux d'hypothèque vont baisser, vont baisser parce qu'ils sont hauts, fait qu'ils veulent prendre des taux d'hypothèque variables parce qu'ils disent que les taux d'hypothèque vont descendre. Ah tiens, je l'ai peut-être ici, là, tiens, Amazon, on va voir. C'est tellement dur à comprendre. Bon, c'est même pas là. Bon, OK. Je la vois pas, mais de toute façon, je l'ai pas compris. Quand même, je la lirai une autre fois. On fait une autre pause. Je suis assez fatigué, là. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, tantôt, je vous ai dit que j'étais pour faire un scan, là, mais je vous avoue que là, dans le moment, je suis fatigué, étourdi, j'ai presque pas dormi de la nuit, puis mon rendez-vous au médical, au dentiste ce matin, là, c'était pas évident. Je vais revenir avant 2 heures pour l'annonce de la Fed. Je vais revenir vers 2h moins 10 pour faire le tour du marché puis se préparer à ce que la Fed va sortir. Pour l'instant, je vais arrêter l'émission maintenant. Puis je vais aller faire un petit sieste avec Maggie pour me reposer un peu parce que, regarde, j'ai bien de la misère à continuer. Fait que je vous revois vers 13h50 à peu près, 13h50, 13h55 avant la fête. Je vais vous revenir. Je suis désolé pour ça, mais c'est pas la forme. Je suis plus capable de dormir juste 2 heures dans une nuit, fait que je vous revois tantôt à 13h50.